Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on commence les petites vidéos sur le thème d'Halloween et on rentre plutôt bien dans le sujet avec ce thread d'horreur que je vais te raconter. Avant ça, si tu veux soutenir, tu connais un petit pouce bleu et un abonnement, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, si jamais t'es nouveau sur la chaîne, sache qu'il y a plus de 150 vidéos thread d'horreur. Donc ouais, je pense que t'as de quoi faire. Ici, on est très actif. En tout cas, je suis content, il y a de belles choses qui arrivent. Et tout ça, ça se fait surtout grâce à votre soutien. Donc un grand merci de me suivre jour après jour sur YouTube. Oui, il faut rendre à César ce qui est à César. Bref, trêve de bavardage, prends-toi un petit chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Sébastien. Vous savez, aux États-Unis, pour la période d'Halloween, il y a des petits magasins saisonniers qui ouvrent spécialement pour ça. Et justement, Sébastien, il travaille dans l'un d'entre eux. Comme dit, généralement, ces magasins, ils ouvrent quelques mois et puis après, ça devient autre chose. C'est un peu comme des magasins éphémères. Mais Sébastien, il nous dit que c'est clairement pas un mauvais travail. D'ailleurs, ça l'arrange plus ou moins, comme ça, en dehors de son boulot, il a quand même pas mal de temps pour étudier. Et puis en tant que fanatique d'Halloween, un travail comme ça lui plaît de fou. D'ailleurs, en ce moment, il fait tellement bien son travail et qu'il a fait pas mal de ventes, il a eu une promotion. Et justement, grâce à cette promotion, il y a eu deux choses. Un peu plus de salaire et un peu plus de responsabilité. Donc maintenant, il a accès à la clé du magasin. Et dans cette boutique, Sébastien, il reçoit toutes sortes de clients. Des petits enfants à la recherche de certains costumes. Des adultes qui recherchent des décorations pour la fête d'Halloween. Certains papas font même tout leur possible pour faire en sorte que leur maison soit la plus effrayante possible. C'est pas la première année qu'il bosse ici, donc il a vu un petit peu de tout. Ce qui fait que depuis, il a jamais été surpris de voir quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Et justement, son histoire commence un jour plutôt banal. Sébastien fait face à toutes les décorations et il remet les costumes que les gens mettent au mauvais endroit au hasard. Après ça, il est parti faire une petite pause. Il se souvient qu'il était très bien en train de manger un burger quand il a vu un mec rentrer. Un gars vraiment très grand, environ 2 mètres. Il porte une combinaison orange et un masque sur le visage. Et d'ailleurs, le masque est plutôt élaboré. C'est pas un masque en plastique que tu trouves à 2 € à la foire fouille. Non, celui-là, il est vraiment bien fait. Il est gris pâle et bleu. Les yeux sont creux et noircis. Et par-dessus, il y a un espèce de filet qui cache les yeux du gars. Et ce qui normalement devrait servir de bouche est cousu. Bon, en voyant ça, Sébastien, il dit que le mec a déjà une belle tenue. Mais que potentiellement, il voudrait améliorer un truc ou deux. Ça le choque pas, il se dit même que le gars est venu dans le magasin sûrement pour faire peur à des enfants. Ou il se dit même que le gars est peut-être venu enregistrer des petites vidéos pour TikTok. Quelques secondes après, une de ses collègues, Pénélope, lui dit « Jette un œil à ce con ». Ce jour-là, justement, c'est à Sébastien et Pénélope de fermer le magasin. Et justement, il faut savoir aussi une petite chose sur Pénélope. C'est pas qu'une collègue ordinaire pour Seb. Et justement, il y a une petite chose à savoir sur leur relation. Ils ont eu quelques relations charnelles, mais ils sont pas mis en couple. D'ailleurs, tous les collègues là-bas se demandent bien pourquoi ils se mettent pas en couple. Apparemment, selon Seb, même lui, il sait pas. Bref, il finit par répondre à Pénélope. Ouais, ce gars est vraiment effrayant. Son masque est vraiment génial. Je l'ai jamais vu sur internet ou dans un autre magasin. Pendant ce temps-là, l'homme il est en train de parcourir le magasin, il regarde des décorations. Seb il le laisse faire, de toute façon c'est un client comme les autres, même s'il se doute que le gars est juste venu attirer l'attention. Et franchement il valide pas du tout ce comportement. Ce qu'il faut savoir c'est que dans le magasin de Sébastien, il y a une petite allée brumeuse avec une sorcière qui essaye de faire peur aux enfants quand ils viennent. Autant vous dire que les enfants ils adorent cette allée. Et justement dans cette allée il y a un petit garçon qui marche nerveusement. Il s'enfonce là-dedans quand d'un coup l'homme chelou se met dans cette allée. Il saute sur le chemin et il se met à laisser échapper un rire puissant. Alors là le petit garçon il s'est mis à courir de toutes ses forces et il est parti en direction de sa mère. Sauf que malheureusement le petit il a tellement eu peur qu'il a laissé une flaque de pipi derrière lui. Oui vraiment. Et Sébastien il sait que il va devoir nettoyer ça. Et franchement ça lui casse les cacahuètes. Seb il se lève pour aller confronter cet homme et lui dire de partir. Mais avant de le faire, la mère du petit enfant s'est approchée de lui et l'a engueulé. Sébastien il s'est excusé même s'il avait rien fait de mal. Et en dédommagement, il a donné un costume à l'enfant avant de leur souhaiter une bonne journée. Bon, par contre, Sébastien il en a pas fini avec cet homme. Du coup il essaye de le trouver mais le gars a comme disparu. Il est retourné à la caisse et il a mis un film d'horreur qui passait sur l'une des chaînes de télévision. Pénélope s'approche et les deux commencent à parler des cours que Sébastien suit. À force, il est même sur le point de l'inviter à un petit dîner romantique pour ce soir. Mais à ce moment-là, il y a 2 filles de son université qui rentrent dans le magasin. Et les 2 femmes sont directement allées au costume un petit peu sexy. Et justement là-bas, elles se sont fait plaisir, elles ont pris 3-4 costumes chacune. À un moment, Pénélope va les voir et leur dire qu'elle devrait plutôt essayer ça dans les vestiaires privés. Elle est revenue vers Sébastien avec un petit sourire narquois. Et justement, elle lui dit « Des chats sexy, des lapins playboy, des infirmières, franchement, quelle originalité ». Là, les 2 collègues, ils se sont mis à rigoler. Et justement, c'est le moment idéal pour Sébastien qui trouve enfin le courage de demander à Pénélope si elle veut bien l'accompagner à une projection de minuit ce soir. Elle se mord les lèvres, elle regarde le sol et puis Seb.
Elle se met à éclater de rire. Directement, Sébastien il se dit que c'est pas bon. Mais elle lui met un petit coup d'épaule et lui dit « Bon sang, ben oui je veux sortir avec toi ». Là, Seb il se sent comme sur un petit nuage. Bon, il a pas le temps d'apprécier énormément ce moment. Pénélope, elle part en direction d'une allée pour aider un père qui trouve pas certaines décorations. Bon, après ça, Sébastien il est parti mettre un nouveau CD dans la sono du magasin. Quand d'un coup, il peut entendre une femme crier. Il se met à courir et en chemin, il peut voir que Pénélope fait de même. Ils sont en train de courir en direction des vestiaires d'où provient le cri. Là, il y a une scène totalement folle qui se passe devant les yeux de Sébastien. L'homme a éclaté une des portes des vestiaires. Et en plus de ça, il a jeté un galon de faux sang sur l'une des deux filles. Sachant qu'en plus, elle était en train de se changer entre deux costumes. Heureusement, Pénélope, elle a un réflexe de fou. Elle fait 2 pas en arrière et elle prend un poncho pour le mettre sur la fille. Et dans un même temps, l'autre copine est sortie de sa cabine pour aller voir ce qui se passait. Les 3 filles vont se rendre dans les toilettes personnelles du magasin pour enlever tout le faux sang. Seb, quant à lui, il a juste bugué. Sérieusement, c'est quoi cette scène? Mais bon, heureusement, après un petit moment, ça se remet en place. Et il se met à courir vers l'homme et il lui crie « Putain de pervers, je sais pas c'est quoi ton délire, mais pars maintenant !» Là, il y a un autre client du magasin qui s'approche de Seb et qui lui dit « Éloigne-toi de lui, la police est en route !» Le type chelou s'est retourné, il a poussé violemment les portes et il est parti. Quelques minutes plus tard, la police locale est arrivée. Seb a parlé avec eux pendant que Pénélope rassemblait les vêtements des filles. Il a ensuite dit aux agents tout ce qu'ils savaient. Ils sont allés dans un petit bureau histoire de récupérer les vidéos de caméras de sécurité. Mais bon, inutile de vous dire que ça sert à rien. Enfin, en tout cas, c'est très compliqué étant donné que le gars était costumé. Donc Seb, il peut pas leur donner énormément de détails sur le gars. La seule information qu'ils ont réussi à avoir avec les caméras de sécurité, c'était que le gars il s'est garé avec une vieille Ford Festiva. Mais bon, les caméras de sécurité dans ce genre de magasin, c'est pas du high-tech. Et ils ont pas pu faire comme dans les films, c'est-à-dire agrandir pour voir la plaque d'immatriculation. Le type s'est garé assez loin pour que la plaque d'immatriculation paraisse floue. Après ça, les policiers ont parlé avec les 2 jeunes filles et sont enfin partis. Après ça, Seb il a dû nettoyer tout le bordel que le gars a fait dans le magasin. L'heure de la fermeture arrive et Pénélope dit à Sébastien qu'elle part. Seb de son côté, il est dégoûté. Il doit encore faire le compte des caisses et il doit fermer tout le magasin avec des codes de sécurité. Alors il lui a dit que tout ça, ça lui prendra une petite heure et qu'après ça, il irait la prendre. Bon, un petit peu de réconfort, Pénélope lui fait un petit bisou sur la joue et part. Seb se rend dans le bureau, compte l'argent et après ça, il ferme le bureau en sortant. Il commence à se diriger vers la porte d'entrée et il peut remarquer qu'il y a une autre flaque. Là, il se dit putain, je vais devoir passer encore la serpillière. Donc il retourne vers le vestiaire pour prendre de nouveau le balai. Il ouvre la porte et là l'estomac de Seb va se retourner. Il peut voir une chose horrible par terre. Il y a Pénélope par terre qui gît dans une mare de sang. La bouche est recouverte de scotch et il y a des larmes qui coulent de ses joues. Et il peut clairement voir qu'elle essaye de lui dire quelque chose mais qu'elle ne peut pas. Seb prend son téléphone et appelle la police pour leur dire qu'il y a eu un meurtre dans le magasin. L'opérateur lui dit qu'ils arrivent dans moins de 10 minutes. Là, d'un coup, il peut sentir 2 mains sur ses épaules. Et la seconde d'après, il est projeté en arrière. Cette personne l'a projeté dans un rayon du magasin. Ce qui fait tout tomber et ça fait un bordel monumental. Sébastien, il essaye de se relever comme il peut et il regarde autour de lui. Et il peut le voir directement, c'est l'homme au masque. Ce gars-là se rapproche très vite de lui et met ses mains autour de son cou. Pendant qu'il se fait étrangler, Sébastien il peut remarquer un détail. Il peut voir que le gars fait des trucs hyper chelous avec sa bouche. Il fait des mouvements de langue assez bizarres. Seb, il essaye de se défendre comme il peut, sauf qu'il n'y a rien à porter. Du coup, il décide de mettre ses 2 mains sur le masque du gars. Et étrangement, ça ressemble quand même à de la vraie peau. Aujourd'hui, Sébastien ne sait toujours pas comment il a fait ça, mais il va faire quelque chose de fou. Il a mis ses pouces sur les yeux de cet homme et il a enfoncé. Ça a déstabilisé cet homme qui l'a relâché une demi-seconde. Mais en tout cas, c'était assez pour se dégager de l'emprise de ce gars. Il peut de nouveau respirer et il s'est mis à courir vers la porte d'entrée pour s'échapper. Mais malheureusement, il l'avait fermée pour faire les comptes. Il se met à donner des énormes coups de poing dans la porte jusqu'à ce que sa main saigne. Et il est tombé là devant la porte en espérant entendre les policiers arriver. Après ça, il s'est recroquevillé dans un coin et il a retenu son souffle. 2 minutes après, il peut entendre l'homme siffler dans le magasin et rigoler. Il peut entendre que l'homme est en train de le chercher. Seb connaît assez bien le magasin et il tente de se faufiler dans l'allée brumeuse. Il essaye de se planquer derrière quelques petites décorations. À un moment, il peut entendre que cet homme est en train de se frayer un chemin dans l'allée où il est. Sauf qu'avec la peur, Sébastien il s'est mis à un petit peu bouger. Et ça a actionné le mécanisme de la sorcière. Ça fait des sortes de mouvements de droite à gauche et malheureusement Seb est maintenant exposé. Et justement, maintenant l'homme a pu voir Sébastien. Il s'est mis à sortir un énorme couteau de sa poche. L'homme se met maintenant à courir vers lui. Sébastien va tenter un dernier petit truc. Il se met à jeter la sorcière sur lui. La décoration n'est pas très lourde ou quoi, mais au moins ça lui laisse l'occasion de courir de nouveau.
À ce stade, Seb peut voir les lumières bleues de la police et des policiers qui commencent à ouvrir la porte. Quelques secondes plus tard, ils ont fait irruption dans le magasin. Ils ont fait un petit tour mais n'ont pas trouvé le tueur. Après ça, une ambulance l'a examiné et ils ont jugé qu'il était assez stable pour rentrer chez lui. Quant à Pénélope, malheureusement, elle est morte de ses blessures. Donc pendant cette période d'Halloween, faites attention aux personnes déguisées. Franchement, je sais pas quoi dire à propos de cette histoire. En tout cas, c'est vraiment une énorme dinguerie. Je vous avoue que j'ai vraiment pas envie d'être à la place de Sébastien. Et je pense que personne ici non plus. En tout cas, si jamais t'as aimé la vidéo, je t'invite à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner. Si jamais tu veux plus de threads d'horreur, je t'invite à aller voir un de ces deux là. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss les petits potes.